Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up. Show it what you want, show it what you need. My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans H-Time, une émission présentée par moi, DJ Dirty Mix, bien sûr, sur les réseaux de H-Live TV, la seule et l'unique télévision haïtienne de France. Alors, prenez place, bien sûr, pour un décollage imminent et tout de suite, bienvenue dans H-Time. Back on track, de retour parmi vous, bien sûr, une émission, un numéro spécial aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses, bien sûr, d'Haïti et tout ce qui est politique. Un débat, je vais pas dire un peu politique, mais on va parler bien sûr de ce pays-là, Haïti en ce moment, ce qui se passe. Et n'oubliez surtout pas, dans cette émission, vous allez retrouver des rubriques. On va parler de l'image du jour, on va scanner carrément une image. Et avec l'invité va déjà donner son impression par rapport à l'image. Et on a aussi le portrait du jour. On va vous présenter un ancien président d'Haïti. Et après, l'actualité, tout ce qui se passe en ce moment, la pandémie, le virus et tout ça, bien sûr, dans votre émission H-Time. Sans plus tarder, bien sûr, on va faire place à l'invité du jour, qui n'est autre que monsieur Patrick Pierre-Louis. Salut Patrick. Pat, qui j'en ai boire. Salut Dirty Mix, et je profite pour saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices de H-Live et surtout de cette émission H-Time que tu organises. Je suis très heureux de cette invitation. C'est un plaisir. Très honoré de cette invitation. C'est un plaisir pour moi, bien sûr, parce que je connais tes capacités, Patrick. Je sais qui tu es. On a quand même vécu un petit moment ensemble en Guyane. On a bossé ensemble. Donc, du coup, je connais tes valeurs, je connais ton importance, je sais qui tu es, bien sûr. Et là où tu es placé, bien sûr, dans cette communauté et tout ce que tu peux faire. Patrick, bienvenue dans cette émission. Et pour les téléspectateurs et bien sûr auditeurs qui sont bien branchés, n'oubliez surtout pas que cette émission sera rendue possible, bien sûr, grâce à F2F Sécurité, la sécurité pour tout le monde, bien sûr. Vous appelez au numéro et voilà, vous aurez des infos, tout ce que vous voulez, bien sûr, à propos de cette société. Et si aussi vous n'avez pas de boulot, vous voulez être, vous voulez faire partie, bien sûr, de la sécurité, un agent de sécurité, bien sûr, vous composez le numéro. Et aussi, notre deuxième sponsor, un gros pilier qui est Pino Plomb Express, comme je vous l'ai dit tantôt, bien sûr, dans les autres numéros précédents. Pino Plomb Express, c'est plomberie, sanitaire, chauffage, installation, dépannage et entretien 7 sur 7, 24 sur 24. Vous appelez juste au 07 81 76 81 71. Vous appelez carrément, vous dites c'est de la part de H-Time, de Dirty Mix, et voilà, ne vous en faites pas. Tout de suite, une petite réduction pour vous de la part de H-Time, de H-Live. Et je salue déjà le service, le staff technique, bien sûr toute l'équipe qui est là pour rendre possible cette émission. On va passer une heure de folie, un moment bien sûr agréable en compagnie de Patrick et bien sûr de moi, Dirty Mix. Et aussi bien sûr on va partager tout ce qu'on a et surtout des informations et bien sûr par rapport à cette belle émission bien sûr H-Time. Patrick, encore une fois bienvenue et présente-toi. Qui tu es, tu représentes quoi, qui exactement dans cette communauté, Patrick? Ben merci encore une fois Dirty Mix et encore merci pour cette belle émission, cette belle invitation. Donc je suis Patrick Pierre-Louis, j'ai quitté Haïti en 89.
On s'est rencontrés en Guyane. Ça date déjà. 89. Bon, je te donne pas quel âge que j'avais. Ça va te permettre de calculer mon âge. On laisse ça de côté. Effectivement. Donc oui, je suis rentré en Guyane. J'ai été dans les églises, militant associatif. J'avais créé aussi ma société en Guyane, si tu te souviens. On avait même travaillé un peu ensemble. Et je profite d'ailleurs pour saluer tous les téléspectateurs de Guyane qui vont écouter cette émission parce que nous sommes très suivis. Effectivement, nous sommes sur les réseaux et tout. Voilà, sur les réseaux sociaux. Et puis, bon, je me présente aujourd'hui comme un militant associatif parce que depuis un certain temps, on va dire depuis le tremblement de terre en Haïti le 12 janvier 2010, je sens que je dois aussi m'impliquer dans les choses et donc je m'implique au niveau associatif notamment pour essayer d'apporter des idées, et notamment dans cette conjoncture où nous sommes aujourd'hui, en rapport avec ce qui se passe en Haïti. Je pense que ça ne te laisse pas indifférent. Non, pas du tout. Bien sûr, donc nous sommes là pour essayer de faire évoluer les choses et donc je me présente ainsi comme étant un militant associatif. Je suis père de famille. J'ai 7 enfants, hein. Je sais pas si... 7 enfants, Patrick? Attention, je savais que ça allait te surprendre. Non, t'as bien travaillé. T'as surtout bien travaillé. Ouais. Et puis voilà, je suis là de cette communauté haïtienne de France. Il y a pas mal d'acteurs que j'ai déjà côtoyés, des gens qui me connaissent. Je profite aussi pour les saluer durant cette émission, dans cette émission H-Time sur la télévision H-Live, la première de cette communauté haïtienne de France. Vraiment une télé qui nous donne l'opportunité de pouvoir nous exprimer, de partager nous aussi. Qui sommes des messieurs de, comment te dire, des hommes du public, parce que en réalité, des fois, si on a besoin de connaître qu'est-ce qu'il faut faire, des fois dans nos nations, il faut pas forcément aller chercher les officiels, il faut peut-être aussi essayer de redescendre et voir ce que le peuple même pense et quelles sont les propositions que le peuple peut avoir. Et moi, je me considère comme un homme du peuple. D'où tes pensées, bien sûr, voilà, en parlant de tout ce qui est souveraineté, effectivement. Voilà, nous allons avancer sur des projets. Notamment, tu sais que je porte un projet sur la conférence nationale souveraine en Haïti. J'espère que ça va faire son petit bonhomme de chemin. Je viens tout juste de me mettre dans un nouveau registre parce que en Guyane, j'ai fait de la musique. J'ai aussi... Bon? Oui, t'as la partie. Ouais, j'ai aussi la partie. T'as plusieurs cordes à ton arc, carrément. C'est ça. J'ai été musicien. On a même eu l'occasion de sortir 2 CD, hein, dans lequel mon nom apparaît. T'as fait tout ça. Avec des titres que moi-même que j'ai inventés, mais qui ont fait leur chemin, surtout dans le milieu évangélique. Hein. Et aujourd'hui, je me place plutôt un petit peu dans le milieu associatif et politique pour essayer d'avancer les idées dans ce sens-là. C'est pour ça que je suis surtout maintenant, à partir du mois de janvier 2021, je suis aussi auteur, je suis écrivain parce que je viens de sortir un ouvrage dont le titre s'appelle En route vers la conférence nationale souveraine en Haïti. Donc, on aura l'occasion de faire plus de présentations pour les téléspectateurs, téléspectatrices qui nous suivent et c'est déjà cela que je peux dire. Après, si toi tu as des questions, bien sûr, je suis disponible. Patrick Pierre-Louis, militant associatif. Patrick qui a plusieurs cordes à son arc. Et Patrick, aujourd'hui, bien sûr, qui fait partie de cette belle communauté. Et moi, comme je disais tantôt, et je suis là, bien sûr, pour fédérer, pour réunir, parce que on a beaucoup de, comme dirait, bien sûr, mon père, bien sûr, dans son langage créole, il y a un pile bon grain dans la communauté. Donc moi, de mon côté, j'essaie de faire des efforts, de faire mon travail, d'essayer de fédérer, de réunir, bien sûr, ces bonnes graines, bien sûr, venant de la communauté. On va essayer de se réunir pour voir comment on peut exister et si ça n'a pas existé avant, comment on peut former carrément une communauté. Donc du coup, on rentre carrément dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps. Patrick Pierre-Louis, aujourd'hui, on a la rubrique qui est bien sûr l'image, le scan du jour. Alors, on a une image tout de suite. Et alors, Patrick, est-ce que tu as pris connaissance? On va regarder bien sûr les écrans.
Et aussi, on va voir l'image. Alors, Patrick Pierre, lui, a déjà l'image en main. Et l'image, il y a bien sûr une illustration. La personne a juste écrit, bien sûr, c'est une image qu'on a pris, bien sûr, sur le net. C'est gros bagay ou dit là, oui. C'est-à-dire, son gros bagay, c'est effectivement, c'est une vérité. Et l'illustration, c'est détruire une nation, c'est facile. Il suffit de lui donner de la démocratie sans l'éducation. Ça veut dire quoi pour toi? Ben, je pense que c'est vraiment comme le commentateur de l'image l'a dit au-dessus, c'est gros bagaille. Parce que c'est gros bagaille parce que d'ailleurs ça résume cette illustration, cette note de l'auteur. Détruire une nation, c'est facile, il suffit de lui donner la démocratie sans éducation. Ça résume en réalité deux grandes périodes de notre histoire haïtienne. Je veux dire de 1957 à 1986 et aussi de 1986 à nos jours. Là, tu fais de l'histoire. Là, vraiment, je fais de l'histoire et je pense que tel que c'est écrit dans cette image que tu partages avec les téléspectateurs, et j'espère que les téléspectateurs peuvent aussi remarquer que cette image, c'est une vérité qui s'exprime malheureusement dans notre Haïti, dans notre cher Haïti, depuis 1957 jusqu'à nos jours. On a voulu nous vendre une démocratie après le départ du dictateur Jean-Claude Duvalier, qui n'avait pas, et je dirais, investi énormément sur l'éducation des Haïtiens. Au contraire, dans toutes les dictatures, c'est toujours comme ça. On essaye d'abrutir la population pour pouvoir mieux installer sa dictature. Justement, il y a deux mots qui sont écrits en gras. C'est démocratie et l'éducation. C'est ça. Donc c'est bien sur ça que nous allons, parce que l'éducation est primordiale. Maintenant que Jean-Claude Duvalier a régné, jusqu'à son fils aussi, enfin, le François Duvalier jusqu'à son fils, ensuite qui est parti en 86, nous avons eu aussi des hommes politiques dans la nation haïtienne qui ont voulu faire le déchocage et qui nous ont d'ailleurs vendu au début que nous allions avoir une démocratie, d'accord? Et depuis, en fait, 86 jusqu'à nos jours, je pense qu'avec honnêteté, même si on est Lavalas, même si on est BHTK, même si on est MTV, même si on est tous les partis politiques aujourd'hui en Haïti, on peut carrément reconnaître que nous n'avons toujours pas cette démocratie qui avait été promise et à la fin de la dictature des Duvalier. Donc, c'est un constat. Et pourquoi cette démocratie n'arrive pas? C'est parce que déjà, les personnes qui ont été là à l'époque des déchocages, ils n'ont pas misé sur l'éducation. Alors que nous venons de passer une période de la dictature qui n'a pas, comment dirais-je, été une période où on a eu l'éloge de l'éducation. C'est vrai que plus on a eu des cerveaux haïtiens qui ont commencé à quitter le pays, à fuir par exemple en France, aux États-Unis, partout, le Canada, qui sont partis faire le bonheur de ces nations-là. Et d'ailleurs, ici en France, nous savons qu'il y a une classe d'hommes et femmes haïtiennes qui sont placés dans les plus hautes sphères de la direction française, qui sont un peu discrètes et qui ne se font pas savoir. Mais effectivement, Haïti est resté pour compte parce que on n'a pas investi au niveau de l'éducation. Donc l'image est parfaitement claire et je pense que cette image résume parfaitement la réalité qui se trouve aujourd'hui en Haïti. Alors Patrick, justement, on a une définition, bien sûr, du mot démocratie. C'est forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. C'est ça. État ainsi gouverné, on peut être en démocratie. Alors, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie est devenue un système politique dans lequel la souveraineté est attribuée aux citoyens qui l'exercent de façon directe. Lorsque les citoyens adoptent eux-mêmes les lois et décisions importantes et choisissent eux-mêmes les agents d'exécution généralement révocables. Pour toi, est-ce que Haïti, notre cher pays,
Est dans une démocratie? Est-ce que ce pays-là, bien sûr, mérite une démocratie? Est-ce que Haïti mérite d'être appelé, bien sûr, une nation démocrate, ou bien il y a des gouvernements qui sont démocrates? Non, bien sûr que non, parce que la question... Bien sûr que non. Bien entendu que non. Je ne sais pas qui. Alors, bien sûr, le président Jovenel Moïse qui est au pouvoir aujourd'hui, il pourrait dire oui, que Haïti est un pays démocrate. Hein? D'ailleurs, il a comme projet de faire des élections en Haïti libres et démocratiques. Je me demande comment il va s'y prendre pour faire croire à ceux qui connaissent c'est quoi la démocratie, tel que tu viens de l'expliquer dans cette définition de la démocratie. C'est le peuple qui choisit ses élus, qui s'exprime et qui accepte aussi de mettre en place des hommes et qui peut aussi révoquer. Par rapport, bien sûr, à la définition. À la définition, bien sûr, du mot. Donc, nous savons que nous, par exemple, qui vivons en France, au Canada, aux États-Unis, nous savons c'est quoi une démocratie. Nous venons d'avoir avec comment dirais-je, les tergiversations de M. Donald Trump. Hein? Nous venons d'avoir une image de ce que représente la démocratie. Parce que M. Donald Trump voulait... D'après Trump, effectivement. Il voulait faire quelque chose, mais comme nous sommes dans une démocratie américaine, nous avons vu comment le peuple a réagi, enfin les élus du peuple ont réagi et comment ils ont effectivement empêché que le pire n'arrive dans ce pays que nous aimons tous et que nous avons énormément d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis. D'ailleurs, nous profitons pour les saluer dans cette émission Hashtag. Oui, non, nous ne pouvons pas considérer Haïti comme une démocratie et c'est mon rêve en tant que militant associatif qui travaille aussi dans le domaine politique, qui amène aussi des idées dans le domaine politique. C'est notre rêve que Haïti devienne une démocratie. Il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de choses à faire avant de considérer Haïti comme étant une démocratie. Donc ça, il faut qu'on soit clair là-dessus, parce que si nous n'arrivons pas à bien nous définir, à bien connaître le point où nous sommes, pour pouvoir nous projeter et avancer vers autre chose, je pense que nous allons perdre beaucoup de temps dans les discussions en pensant que nous sommes quelque chose alors que nous ne le sommes pas encore. En Haïti, il n'y a pas du tout de démocratie. Là, il faut qu'on soit clair là-dessus. Il faudrait que chaque Haïtien le reconnaisse, même déjà le président jusqu'au parti politique de l'opposition. Il n'y a pas de démocratie en Haïti. Je pense que c'est une opinion qui doit être partagée par tout le monde. Patrick, n'apporte tout de suite, bien sûr, dans la langue maman nous, bien sûr. Dans la langue papa nous, parce que effectivement, voilà. Et question ça, pour moi, t'as un main ou répondre surtout en créole. En créole. Parce que nous n'avons pas un problème, nous parler français, nous parler anglais, nous parler créole ici, là. Mais, donc on est que, et en pile monde plus à l'aise dans la langue ça. Donc moi, m'a posé une question ça, en créole, et m'a donné une réponse en créole. C'est ça. Patrick, est-ce qu'on pensait que, dans le système éducatif, nous, au niveau éducation, actuellement, actuellement, on ne va pas parler de longtemps, non? Est-ce que Haïti échoué? Est-ce que pas d'éducation encore? Bon, nous pensons que Haïti échoué dans le domaine éducation parce que moi, j'ai suivi une émission que vous avez fait dernièrement, côté que vous avez montré une image de monde qui a traversé une zone. Et en pile dans moun sa yo, si m pas trompé, t'es gagné étudiant là-dedans. T'es gagné on est avec un sac sous l'eau qui va à l'école. Effectivement. Là-dedans qui parlait d'ailleurs, nous senti que, et donc ça veut dire c'est comme ça que élève l'école nous yo, qui me pense gagner un paquet de capacités. Alors, faut me dire bien que gon énergie en Haïti qui est extraordinaire. Parce que moun qui sous l'école en Haïti yo, capable d'apprendre réellement, qui bien sûr gagne une masse et visible aussi, qui pas décidé pour un chemin à l'école, mais qui décide peut-être mettre dans la rue pour créer gang, pour créer toute qualité de bagaille pour faire des ordres. Mais nous pensons aussi gagner une masse, gagner une frange de la population qui remet l'école, même les, eh bien, ça que vous recevoir comme et matière comme contenu dans l'éducation, nous sommes capables de laisser à désirer. Pourquoi? Parce que nous sentons que déjà, au niveau gouvernement, au niveau de
voie officielle pour comment tu es capable d'investir dans l'éducation. Nous pensons que monsieur Sayo, yo mettez l'éducation, yo mettez l'école, yo mettez le système scolaire là, comme si à un second degré. C'est pas priorité, yo. Donc, du coup, on pas obligé, on est qui à l'école presque pas servi rien dans le pays ça. Nous capable de dire l'école servit quand même, nous pensons qu'il y a une compétence qui est réelle qu'il a. Nous pas dire pas une compétence. Pratiquement, je dis que je dis à Sim qu'il y a des caméras, ça, des micros, ça m'a parlé, c'est que l'école. Important. Important pile, parce que c'est eux-mêmes qui apprennent moins lire, écrire, et puis, ils ont certaines idées. Pour moi, je pense que l'école est importante. Oui, l'école est importante. Mais ou même, vous pensez l'école est importante, ou ouais, utilité l'école, parce que je dis ou une possibilité pour exprimer avec aisance, mais monsieur qui a gouverné nous, façon que nous qu'il a agi par rapport à justement dossier, institution et éducatif, nous capables de considérer que yo pas l'école importance. Et nous pensons que c'est un grand mal qui est lié pour le pays, parce que ces jeunes, ça y est, qui aujourd'hui, dans 20 ans, dans 30 ans, qui t'a supposé qu'un pays en termes c'est eux pour le dirigeant pays. Justement, Patrick, j'en ai même notamment, mais c'est que l'école faite pour tout le monde, pour apprendre, pour demain servir au nom. Qui capacité qui gagne? Est-ce qu'on pense dans la situation, grand goût? Et normal cité, bien sûr, moi toujours aimé répéter, bien sûr en créole, est-ce que vous pensez on élève quand chita son bon à l'école pour l'apprendre, pour l'emmagasiner, bien sûr tout ça on professeur à Bali pendant les mêmes vente li à coder et puis qu'on paquet de gaz dans vente li. Est-ce que vous pouvez apprendre l'école pendant un grand goût? Non, ben c'est la drame en Haïti à les préoccupant et c'est pour ça que émission ça me remet en pile parce que vous parlez de fédérer. Living tout une urgence pour nous-mêmes, nous remarquer que n'est pas possible. Ensemble. Parce que là, vous parlez de insécurité alimentaire là, mais on pas parler de insécurité physique par rapport à kidnapping, par rapport à une série de bagages. Est-ce que c'est pas grand goût chronique ça même qui produit kidnapping parce que coûte que coûte si n'est pas grand goût, j'aurais même dit dans bon créole noir. Bouche li ouvert pour le manger. Faut que le manger, c'est que on est qui levé matin, moi même si j'ai un humoriste haïtien, monsieur Tabay blague, monsieur dit comme ça que lui-même quelque part dans le pays noir, on plat manger c'est un ballon d'or. C'est ça, c'est vrai. En 2021, pour nation, on bol manger tourner et ici son bas qui normal, on obligé manger, voilà. C'est ça. Donc est-ce que vous pensez que yon ti moun, je dis, pas parler de grand moun, non, un ti moun qui a une dizaine d'années, une douzaine d'années, est-ce que li ka suivre chita son ban l'école pendant toute une journée avec votre lit, cap codé, cap giguen gaz à donner parce que le pas manger? Est-ce que le cas emmagasiné quoi que ce soit comme info? Non, mais c'est clair, qu'il y a un appauvrissement total de système scolaire là, ou bien parfaitement raison, c'est une réalité qui c'est pas non rêve, c'est pas non cauchemar comme si nous pourrions le réveiller lié, c'est une réalité ambiante que nous vivons en Haïti. Si moun yo à l'école avec grand goût dans ventio et en plus de ça, yo frappé aussi par l'insécurité. Nous pensons que Jodia analyse problème non, nous pas besoin de faire encore et conséquences et que ça pourra gagner sur l'avenir du pays, nous déjà remarqué déjà. D'ailleurs, c'est pour ça que l'urgent pour responsables politiques nous apprendre tendez moun qui gagne proposition pour retirer pays dans le système ça parce que Mabdouli aussi ouais et misère qui en Haïti ouais, manque de route qui en Haïti, manque d'infrastructure qui en Haïti, manque de production nationale qui en Haïti. C'est inexistant. Femme d'Ouli, c'est une richesse aussi si nous gagnons des hommes et des femmes qui sont capables d'utiliser faiblesse comme un tremplin pour le développement pays.
Et Parce comment que ça? moi-même, moi, capable de dire que n'est pas normal pour, si nous gagnons des vrais dirigeants en Haïti, c'est pour ça que je trouve que le président Jovenel Moïse, il a échoué, bah, qu'on est sous son pour Jovenel Moïse, pas mettre me dire dans l'émission. Non, pas de problème, nous pas de problème. Avant politique, là, nous t'es mis avant. Ok. Voilà. Même sous BHK, pas mettre me dire. Pas de problème. C'est pour ça que je voulais dire comme ça que je trouvais que le président Jovenel Moïse échoué parce que malgré tout ça, l'a fait, nous pas un impact que ça gagne en termes de création d'emplois. Il dit il a fait route, il dit il a fait électricité, il dit il a mis l'électricité 24 sur 24. Est-ce que malgré ça a déjà une capacité pour faire tout ça le dit? Est-ce que monsieur pas prendre non comment dire, tant que monsieur t'es pas non one man show, monsieur a fait un one man show pendant 5 ans, c'est ça, vous voulez pas me comprendre. Pour moi-même, c'est que on dit des bagages que ou pas vraiment qui pas palpable, c'est pas des bagages comme si que ou t'es quoi dans ça ou juste dire pour faire un peu plaisir. Voilà, pour faire mon plaisir. Et en pile monde croit que c'est vrai et en pile monde croit que façon que le président Jovenel Moïse a dit bayo, c'est comme ça que le bon vrai et en plus monde balle support. Moi même pas là pour me jeter les pierres parce que pays a son débat qu'a fait. Oui, pays a une corruption qui a gangréné. Monsieur gagne quelques petites tactiques qu'il prend pour le capable faire quelques bagailles dans le pays. Nous sommes capables de comprendre ça. Mais ce n'est pas comme ça un pays t'a supposé développer. Non, pas du tout. Ça nous connaît. C'est pour ça que nous c'est ça qui peut être ouvert chez nous, même en tant que l'autre citoyen, nous vivons en France aujourd'hui. Nous avons des bagages bien sûr qui sont normales pour un humain qui vivre. C'est ça. Et les n'a regardé en plus réseaux sociaux. Aujourd'hui là. Moi, on dit ça. On a discuté, on a dit que et qu'on a qui dit comme ça, ça pas même téléphone, je dis ma grand pays bagage qui ouvert qu'on a là, pas contre si Haïti comme ça. Me dit monsieur pays était toujours comme ça, réseaux sociaux podcast en vogue comme ça. C'est-à-dire que maintenant tout téléphone équipé d'une caméra. C'est ça. Depuis les gars ils vont connaître premier qui ça le fait, la filmer. Et depuis le filmer connaître la gueule, Facebook, YouTube, Twitter. C'est ça. Donc monsieur a plus moyen en main pour le filmer tout ça pour le faire tout le monde garder. Donc il y a des bagages qui peuvent être possibles pour nous avant pour nous mais on a toujours existé. Donc Patrick, je dis à la moins bonne place Jovenel. On dit Patrick puis à lui, nous descendons en bas, moi-même d'Artimix pour présenter peuple là. Moi bon le plein pouvoir, prend place Jovenel là. Ou parti en France, ou en Guyane, ou fait l'autre, bien sûr, l'autre destination, ou est qui sacré les pays. Gérer Haïti pour moi faire le tour dans le pays. Qui solution à porter déjà en numéro 1, bien sûr, pour mettre le pays ça sur rail? Bon, ma portée numéro 1. C'est une belle question. Vous faites me cher de boule parce que ça fait. Cher, parce que c'est au président, vous n'aurez place ça, vous n'avez pas couteau. Il suffit pas de juger, de critiquer Jovenel maintenant. Bah, il y en a mon Patrick, ma couteau. Vous avez raison, mais c'est conseil ça que moi, je suis président Jovenel Moïse depuis longtemps. Depuis même qu'il était candidat, ou qu'on est le président Jovenel Moïse passé ici en France. Il fait campagne. En tout cas, il y a un comité de monde qui t'a soutenu à l'époque qu'il était candidat. Effectivement. Et nous-mêmes, nous sommes parmi nous qui t'a dit que le président Jovenel Moïse, si vous arrivez joindre le pouvoir, si vous arrivez président, mes premiers bagages pour faire. Donc, si vous posez une question aujourd'hui, il faut me capable de répondre. Conseil que je me président. OK? Bien sûr. Donc, premier bagage là, c'est que pays a, l'on analyse le bien, son pays qui divisé, même depuis après la mort de Jean-Jacques Dessalines. OK? Son pays qui gagnait finalement une conscience qui entachée de manque de confiance de Haïtiens envers Haïtiens. Vous pensez que problème Haïtien pas qu'à faire, un Haïtien pas lui confiance. C'est ça. Problème là, c'est numéro 1. D'accord. Là, on va bien passer pour l'instant. Problème de développement que nous gagnons, c'est lui qui base lui. Et manque de connaissance ça, manque de, comme tu es capable de dire, manque de confiance ça, il existait depuis la mort de Dessalines. Jusqu'à nos jours, de manière nationale, nous pouvons gérer le problème manque de confiance de Haïtiens contre Haïtiens. Okay. Nous pouvons jamais gérer. Donc, nous-mêmes personnellement, nous gagnons une procédure qui peut permettre que nous gérer le problème de confiance. Confiance que nous gagnons entre nous. Qui sont d'avoir le fait pat. Et donc, ces propositions, ça que nous-mêmes nous écrit dans le livre que nous sortis et que nous baillons titre, que nous relais en route vers la conférence nationale souveraine en Haïti. Il y a des gens qui pensaient, les nous dit conférence nationale souveraine en Haïti,
qui c'est en réalité nous besoin mettre tout acteur haïtien yo autour d'une table pour yo discuter pays. Il y a des gens qui toujours traité nous de naïfs. Il y a des gens qui toujours traité nous de gens qui vivent dans une autre planète, un monde qui vit sur la lune. Mais quel que soit, de toute façon, quel que soit Jean Bagayo pour aller, au moment donné, Haïtien a obligé à aller prendre proposition. Même si il y a ballon l'autre non, il y a brûlé le chita parler, il y a ballon, il y a brûlé le dialogue national, mais on va un peu corrompu. Mais si le pays a besoin vraiment de développer, première action politique qui peut faire, c'est une conférence nationale souveraine. Qui ça qui est une conférence nationale souveraine? Justement, on pose des questions, on va répondre, Nicolas. Voilà. Donc, une conférence nationale souveraine, c'est là que où qu'on ait une opposition qui virulente, ou qu'on ait une population qui souffrante, qui a manifesté, ou qu'on ait une société civile, et par les bourgeois aussi, qui font série de manipulations dans le pays, ou qu'on ait fait un état des lieux réel de la corruption qui existe en Haïti, ou capable de faire, ou démontrer. Là, je parle de mandat président Jovenel Moïse, là, oui, qui c'est un dénonciateur de blocage qui existe dans le système. Eh bien, là, toute information ça, sous ce président Jovenel Moïse, bagay pour faire, c'est pas pour dire n'est qui gagne l'argent au dehors, ou bien opposition m'ba chita avant, ou bien peuple m'ba besoin tant d'eau dans so abdi à moi-même Ou besoin tout le monde. son président tout puissant m'a décidé toute bagay tout seul, m'a fait élection tout seul, même si me connaît toute institution dans le pays a caduc, mais m'a fait élection quand même pour mettre un président qui pourra le goumer avec institution qui déjà caduc. Ou pas besoin d'un grand savant pour voir que là, dans niveau division que bah yo arrivé là, ou obligé chita avec tout le monde. Bien et sûr. l'autre dit chita avec tout le monde, non, c'est pas ou chita avec tout le monde pour bailler moun yo l'autre, mais qui ça pour yo faire? Non. Parce que le Nous, président elle va Jovenel l'idée. Moïse toujours nous a fait tête ensemble, nous besoin tête ensemble. Nous tendez parole tête ensemble qu'elle a parlé. Mais politiquement parlant, tête ensemble, il y a une façon pour faire. Est-ce que vous comprenez? Former ton bagage sur la table. Ça veut dire, sourire par exemple, Moïse Jean-Charles, Odile, faut nous venir chiter ensemble. Ou les André Michel, pour Ned Sayo, c'est eux pour me prendre. Parce que c'est Ned Sayo qui peut virulent. Bien sûr. Venir chiter ensemble pour nous faire bagage. Faut dire négio, eh bien, son conférence nationale souveraine, ça veut dire que décision que nous prenons ensemble, bien sûr, faut peuple là, faut que diaspora là, faut que moun aussi qui a une proposition conférence nationale yo, parce que pas pour faire bouche bien large pour moun yo comprendre, faut yo là, parce que nous pas qu'à faire une proposition pour nèg yo vle faire conférence nationale souveraine sans nous-mêmes. Ça veut dire nous gen bagay pour peuple là, nous besoin passer sous média yo. On place où là? Oui, nous besoin passer sous média yo pour nous expliquer bagay yo dans qui sens, dans qui genre pour yo fait pour yo bien fait, surtout que gen en pile haïtien qui les autant de n'a parler de conférence nationale souveraine pour yo son rêve. Non, c'est pas un rêve, son bagage politique qui est lié, son activité politique qui méritait prendre dossier. D'ailleurs, le livre que vous gagnez dans mon Oui. C'est Gaston Marongo, bien sûr. Le conflit de la presse à sous projet de société. Projet de société. Dans le livre, ça a gagné un projet de conférence nationale souveraine qui gagne 24 points politiques. Si nous gagnons une assemblée de hommes politiques, femmes politiques, gens de la société civile, qui viennent réunir tout autour de une table, et que nous mettons projet ça, nous disons mais qui ça que nous pourrons le faire en tant que projet, c'est projet là qui ligne directrice de travail que nous pourrons le faire ensemble, nous pas foutis dans 4 ans, pas retirer Haïti dans Salia et créer un climat de confiance pour que Haïtiens avec Haïtiens capables d'investir ensemble, pour que Haïtiens avec Haïtiens capables de mettre tête ensemble pour développer le pays. Donc là, du coup, et de ça ne parlait tout à l'heure, on va rétablir confiance là. Oui, et c'est à partir de là que on va rétablir confiance haïtien avec haïtien. Bien sûr, nous dit que faut que bagay là commencer dans tête. Parce que tout bagay c'est tête. Si tête commande bien, corps pour aller. Oui, corps pour aller bien. Maintenant, ça pas veut dire si l'aime fin de ça du jour au lendemain, moi et ma avoir, n'a privé tellement entendre nous bien que nous pourrons faire business tout de suite ensemble. Son bagay qui gagne un processus qui apprend temps et c'est d'ailleurs sujet que n'a parlé là. Il pas à court terme comme ça. Voilà, ça fait partie de l'éducation. C'est pour ça que dans le programme conférence nationale souveraine que nous prenons, nous faisons un vrai état des lieux des problèmes du pays et nous baillons aussi des éléments pour nous capables de joindre des solutions.
Parce que problème yo, faut qu'il existe. Justement. Et nous-mêmes, à ce niveau-là, nous sommes un peuple qui tellement a un problème, et problème yo tellement extraordinaire, eh bien, les nous pourrons adopter solution yo, tout le monde pourra remettre solution yo. Pourquoi? Parce que finalement, il y a pour que tel problème résout, tel problème résout, tel problème résout. Et bien, c'est comme ça que nous pourrons venir tourner un peuple qui remet solution pour nous solutionner le problème. Et Sanab Diola, il a gagné une grande influence même sur l'histoire de l'humanité. Pas oublier que Haïti pas n'importe pays. Haïti, c'est un pays modèle. Haïti, c'est une semence qui doit grandir. C'est pas moi qui dis. Faut dire ça fort pour eux. Oui, il faut nous dire ça fort parce que homme politique qui a dirigé nous aujourd'hui, on dirait que yo prend Haïti pour n'importe quoi. Nous avons tout un continent africain qui attend nous-mêmes pour nous relever tête nous. Et à partir du moment que nous relevons tête nous, yo même aussi apprendre comment pour yo faire pour yo relever tête yo. Donc nous pensons que sujet à son sujet qui est très important et qui est très large aussi. Très large aussi et nous pas connaître si nous répondons à toutes questions yo, pas hésiter. Bien sûr. Et moi c'est que il y a un monde qui là qui pousse ça là. Nous gagnons bon, pas oublier que c'est 1 heure nous gagnons de débat mais on a dit bien sûr ça qui est très très important dans l'émission ça. Pas oublier que nous gagnons et rubrique nous qui c'est le portrait du jour que nous pourrons le faire tout à l'heure mais bon juste avant nous tourner là, nous prenons une pause et tout de suite nous retournons. Nous partis back on track, nous retournons. Bien sûr, on va suivre H-Time, qui présenté par Dirty Mix moi-même, et moi pas beaucoup, moi avec Patrick Pierre-Louis, qui c'est un militant associatif. Il y en a qui ont un petit moment qui l'a cap milité, cap gourmet, avec des idées, pour connaître qui ça nous a fait, bien sûr, pour nous rendre pays ça souverain, et pour nous porter l'autre image à la communauté, surtout pays ça. Nous, la paire des Antilles qui a gourmet. Et nous-mêmes, ici, là, nous traitons tout le sujet, nous parlons de tout et de rien. Et nous, qu'à chercher pour nous, ou même, qui koto chita là, nous entrer la caillou. C'est que nous avons cherché une conscience positive qui pouvait nous dire que, jodi a, faut essayer de faire confiance à frère moins pour nous comprendre qui ça nous a fait, pour ne pas tout en an, chien manger chien, haïtien, raï, haïtien. Donc, nous avons essayé pour nous essayer de ancrer ça, vin mettre dans la tête ou graver pour nous changer de conscience. Pas bien dans l'émission par nous, nous avons une rubrique qui est le portrait du jour et c'est tout de suite notre rubrique portrait du jour. Et aujourd'hui, nous allons parler de un gros garçon, un garçon qui était passé bien sûr dans gouvernement pays qui était président, c'était bien sûr monsieur Nissage Saget. Nissage Saget, son personnalité politique haïtienne. Et bon nom, monsieur, c'est Jean-Nicolas Nissage Saget. Monsieur était fait le 20 septembre 1810, Saint-Marc. Et monsieur mourit 7 avril 1880 à Port-au-Prince, bien sûr, qui c'est capitale pays. Monsieur c'est un homme militaire et un politicien haïtien. Et monsieur était président de la République là de 1869. Et monsieur vient perdre du pouvoir devant Sylvain Salnave jusqu'à 1874. Monsieur était militaire de profession et monsieur gon carrière qui mitigé sous Second Empire là et puis monsieur participait activement dans la vie politique République Géfrardienne. On dit République Géfrardienne, c'est République de Géfrard. Et monsieur était soutenu politique président Fabre là, en pile, même bien sûr en parlant de monsieur Fabre Géfrard. Monsieur t'es fini principal conseiller Fabre Géfrard. Après que Fabre Géfrard démissionné le 13 mars 1867, monsieur désigné en tant que président de la République. Donc monsieur représenté en tant que président pendant que l'autre monsieur a viré d'ol à titre provisoire. Monsieur vient écarté après démission Géfrard effectivement, monsieur vient président, mais monsieur vient écarté de pouvoir ça. Pour qui ça? Parce que et monde qui te qu'on a soutenu Géfrard yo vinn paramètre politique que monsieur vinn mener. Donc sous dictature salvaniste, c'est-à-dire c'est de Sylvain encore, opposition qui t'a dirigé à qui était là bien sûr qui était présent et next t'a commandé on armée l'armée des insurgés. Et dans guerre civile qui était éclatée à contre pouvoir salvaniste là dans Port-au-Prince,
vin te gagné une rébellion qui t'a cherché prend et naissance au nord et au sud de l'île. Alors, ça qui ça monsieur fait lui-même, il cherchait pour l'ouest c'était qu'à créer une insurrection ça pour le faire reculer et pour le retrancher coller dans la capitale là. Mais bon, pas oublier que rebelle toujours été rebelle, il pas porter dans pour grand messie, il pas porter pantalon pour belle toile. En effet, rebelle yo assiégé ville là, yo bombardé et tout côté, yo gon aide qui te gagné la terreur et ben nek ça yo même yo te vini, yo crasé ça miette par miette, morceau par morceau. Après chute ça là, Sager vin fongeant, il vient mettre la paix, monsieur rétablit la paix et monsieur instauré 4e république là et monsieur vin encore une fois mettre tête li nice, il vient élu tête li président de la République le 19 mars 1870 pour un mandat qui t'a pas duré 4 ans. Sous mandat là, monsieur menait une politique progressiste, monsieur a mis en place une doctrine de l'anti-plénisme qui était désignée en politique reconstruction sociale et non interventionnisme. Alors, monsieur était refusé briguer un deuxième mandat. Monsieur quitté pouvoir en 1874 et monsieur mourit en 1980. Monsieur était recevoir de la part de président qui va remplacer la Lycée Salomon des funérailles nationales pour faire connaître que c'est on est qui était aidé pays qui était représentatif dans le pays. Pas oublier que Nexa bien sûr que nous te présentons là, le président ça c'était ni sage personnalité politique haïtien dans la rubrique par nous hashtag le portrait du jour. Restez branchés, n'a tourné tout de suite. Back on track, nous tournons bien sûr dans l'émission pour la hashtag, nous sommes présentés au go, monsieur ça, go poto, il nous a créé les nissages sagés. Et tout de suite, nous avons entré dans l'actualité moment, nous avons qui s'allier, il a parlé de Corona. Et nous-mêmes qui vivons ici là en France, qui j'en nous gérer ça? Et pas pour compte, moi, bien sûr, avec Patrick Pierre-Louis, je vais demander Patrick, qui j'en la vive Corona. De 2020, bien sûr, janvier, février 2020, que il a annoncé Corona. Patrick, depuis jour ça, alors qu'on est que Corona, son virus ça, a tué les gens en Chine, est-ce que ça porte un changement dans la vie ou qui j'en vivre avec le virus ça actuellement? Merci pour la question, Dirty Mix. Moi, personnellement, forme d'où bien, moi, j'étais victime. Ah, bon, ok. Ouais, quasiment, dans le premier confinement, nous étions au mois de mars, oui. Pour ça. Mars, oui, ouais. Et où t'es victime? Déjà, les présidents Macron pour annoncer le confinement, moi, j'étais déjà malade. C'est-à-dire que vous avez gagné temps pour maladie depuis avant. Voilà, j'ai gagné temps gagné. Et franchement, j'aime tape tout ça, j'aime ça. Et moi-même, pas tant de professeur Raoult. Pas tant de personnes. Justement, question on va aller direct. Nous pas de connaître si Patrick t'es pendant Corona. Qui ça faut penser que ou t'es prêt exactement dans Corona? Qui sont tes senti? Est-ce que ou t'es gain ou t'es asymptomatique ou t'es gain symptômes? Tous symptômes autant de que y a bail dans médias yo, moi t'es manifesté yo et dans période ça. Et c'est pour ça que le président a annoncé confinement, moi les travail là, il se peut que effectivement me gain Corona. Forme de elle fait test non mais la maison seulement façon que me tape toussé façon que me t'ai senti justement poumon un petit peu bloqué et moi connais que c'était exactement Corona que nous t'ai mais nous même nous gain technique nous gain warm nous gain petit ponche nous gain petit comment dirais-je gingembre nous ça t'est fait faire alors Patrick voilà c'est ça yo que nous même n'a appliqué et remède fait nous. Alors c'est remède fait qui met tout sous pied. Voilà, moi-même c'est ça. Mais ça a marché alors. Bon rhum et puis ensuite ou bien machin béton en bas quoi et tout. Moi-même ça te suffit pour moi parce que il fait à peu près une semaine sous moi mais après ça moi reprendre forme moi et jusqu'à nos jours beaucoup jambes touchées par ça et toucher j'aime toucher encore par ça par contre si corps a aussi produit des anticorps comme Jean Monio a dit. Mais c'est une période qui est terrible pour moi, mais même, forme ou bien c'est une période qui, comme si bénéfique pour moi. Pour qui ça, Patrick? Parce que, en fin de compte, ça m'a mis un petit temps, parce que j'étais tellement dans l'activité. Oui, à gauche, à droite, comme d'habitude. Bagaille, tout, l'obéi. Et finalement, c'est pendant la période coronavirus ça que moi-même, moi posé.
OK? Et d'ailleurs, c'est dans la période coronavirus ça que me fait président Jovenel Moïse une proposition de conférence nationale souveraine. Donc, tu as plus tête pour réfléchir, pour voir qu'il y a besoin pas. Voilà, que moi écrit, et donc au mois de mai, moi envoyé lettre aussi par Ebuni, et elle me dit moyen. Nous, avec l'association côté que nous marchons. Et donc, durant la période ça aussi, c'est d'ailleurs grâce à la période ça, si je dis en janvier 2021, moi réussi à publier aussi un ouvrage qui prend du temps, qui fait quand même 196 pages. C'est pas rien pour un premier SO bien sûr. Et qui gagne pas mal aussi de propositions pour sortir Haïti dans la crise côté que les a. Donc, nous pensons que en pile monde subit coronavirus là, moi-même pas tellement subi, comme moi sont croyants aussi, moi connais que faut que nous touchés par la maladie, mais nous pas supposés laisser la maladie accabler nous. C'est des épreuves, nous devons surmonter les épreuves, nous devons surtout garder la foi. Et voilà, donc nous pensons que nous gérer et coronavirus ça dans ce sens. Mais nous pensons que nous gagnons une vraie peur ici en France, gagnons une vraie, comment dirais-je, surtout en termes d'activité et conséquences que le coronavirus ça vient ça casse toute bagaille sous activité. Donc nous pensons économiquement parlant, il y a une vraie catastrophe, c'est une vraie catastrophe. Et nous-mêmes aussi, nous prenons temps, on a commencé à préparer nous pour l'après coronavirus. Nous pensons que c'est un temps mort aussi pour que nous rentrer dans la réflexion pour nous capables de ressortir vainqueurs de période ça qui c'est une période très difficile. Je dis à la même qui j'en vive, est-ce que avec tout ce qui est couvre-feu et il parlé aussi de un éventuel confinement qui va venir bientôt. Donc qui j'en ou préparer une journée Non, moi-même, depuis la première période, moi, je dis que moi, été touché par maladie. Après, on est capable de dire 15 jours, un mois. Depuis que je reprends le travail, je toujours travaille. Même là, il y a un confinement encore. Toujours travail. C'est que le travail qu'on fait n'a pas permettre de Donc, on ne peut pas télétravail. Non, on ne peut pas faire télétravail parce que dans la poste côté MIA, c'est un service côté que nous devons déplacer justement pour aller voir les clients, pour résoudre leurs problèmes qui ne peuvent pas être résolus à distance. Donc, nous pensons que nous toujours travaillons, nous prenons pile précaution, nous mettons aussi. Justement, en parlant de précaution, Patrick, est-ce que précaution ça genre bien sûr nous avons médias qui a parlé la presse, est-ce que et vous pensez que masque là vraiment utile et laver mes mains vraiment utile? Oui, nous pensons que c'est vraiment utile parce que nous ne pouvons pas le faire mon passer message comme quoi c'est pas utile parce que c'est un message qui pas bien comment dirais-je, parce que de jour qui a en jour manqué de responsabilité si nous disons c'est de ça qu'on toujours parler effectivement. C'est de ça qu'on parler parce que en fait ici en France comment eux même yo gérer et si yo veulent confiner ou pas, yo garder qui ça sous qui bagaille que yo prend, sous qui côté aller chercher information pour yo connaître s'il y a fait confinement ou pas. Par exemple, nous connaissons peut-être à Souya là et peut-être président ou premier ministre là. Oui, justement. Nous avons une deadline là que nous avons là peut-être que nous pas connaître qui j'en va passer vite. Donc nous pas dire donc nous pensons que oui, massio est important au moins pour limiter et propagation virus et pour empêcher que l'hôpital trop comment dirais-je embouteillé par rapport à comment dirais-je des malades qui pourraient venir. Mais nous pensons que c'est seulement crainte ça, c'est empêcher que l'hôpital trop embouteillé par rapport à trop de cas à traiter. Donc nous pensons que c'est surtout ça, mais sinon c'est une maladie comme toute l'autre que nous supposons commencer à apprendre à vivre avec coronavirus parce que nous pensons que la prévenir, et même si nous t'as dit il fini, mais la prévenir chaque année. Donc c'est à nous-mêmes maintenant de prendre conscience, de aussi respecter les gestes barrières et puis mettre masque et puis continuer la vie quoi. Maintenant. En effet, c'est que bon moi-même c'est que dans le secteur activité pas maintenant moi rencontre un peu le monde qui toujours comme si qui actuellement très triste parce qu'il a pensé que vie a gagné précédemment, vie qui a gagné avant, je me donne encore. Non, et moi j'ai un pile qui toujours aime prendre du bon temps, mais qui aime prendre plaisir. Nous on les plaisirs à l'époque et nèg comme si commençait un peu
gain pile craintif par rapport aux réouverture de tout ce qui est boîte de nuit, tout ça qui était dans l'entertainment, dans divertissement, c'est que cinéma, tout ça. La culture d'une manière générale. Est-ce que la culture là pas prend un coup qui est définitif parce que Jean ouais bagaille l'en aller là. Bon, nous avons des discussions qui fait qu'on est que à partir de mars, j'en ai parlé bien sûr dans l'émission que nous avons gagné, qu'on dit dernièrement avec Niki, que je pensais que dans le moment estival là, dans la période estivale là, qu'on a fait baisser, mais non pas sûr que ça a fait. Donc, est-ce que nous avons revivre vie que nous avons gagné avant? En tout cas, c'est ça que nous avons souhaité. C'est que nous-mêmes, nous avons toujours pris précaution, masque, puis laver mes noms, qu'on a, c'est pas 1 mètre, c'est 2 mètres de distance. Ah oui, c'est 2 mètres. Ah oui, c'est 2 mètres demandé parce que. Heureusement, nous gagnons 2 mètres. Non, là, nous-mêmes, nous gagnons 2 multipliés par 3 même. En effet, nous-mêmes, nous n'avons pas précaution parce que nous connaissons que Corona, pas facile. En fin de compte, mes amis, faites attention. Nous arrivons bien sûr dans fait émission. Et pas oublier que l'émission, ça a rendu possible. Grâce à Pinot Plombe Express, PPE, que nous avons dans 07 81 76 81 71. Pinot Plombe Express, je fais plomberie pour nous, tout ce qui est sanitaire, chauffage, et monsieur fait installation, dépannage, entretien. Et en plus, nous gagnons l'autre gros sponsor là qui c'est F2F Sécurité, qui c'est une société de gardiennage de sécurité. Relais le numéro ça, on peut afficher tout de suite là, regardez publicité et puis relais, poser question. Et pas oublier que invité nous aujourd'hui, c'était bien sûr Patrick Pierre-Louis et nous avons une dernière question pour nous finir l'émission que n'a posé Patrick. N'a dit Patrick, est-ce que monsieur Pierre-Louis ou une solution pour ça qui a passé actuellement dans le pays qui c'est kidnapping, qui c'est problème économique? Parce que Jean pas abondé en tant qu'homme politique et de militant associatif, nous pensons que ou gagner des solutions dans tête et nous avons 5 minutes pour répondre. Nous connaissons que dans 5 minutes, on va faire tout ce qu'on va dire. Mais expliquez-nous qui sont dans tête ou qui sont capotés comme solution pour payer ça. Donc merci Dertimix pour question ça. Et encore une fois, nous pensons que proposition que nous avons fait, ce n'est pas nous qui dit que nous avons une solution pour la crise qui est en Haïti, mais nous pensons que c'est tout Haïtien qui doit mettre tête ensemble pour la crise là capable de résoudre. Et là, nous dit tout Haïtien, c'est tout Haïtien. Et nous pensons que premièrement, le président Jovenel Moïse, qui est au pouvoir, que nous respectons, parce que c'est un homme courageux par rapport à la situation. Madame est en place, monsieur, même moi-même. Moi-même tout. Nous pensons que il y a une décision très importante pour l'histoire de Haïti. Il est capable de prendre. Et d'ailleurs, il y a un soutien international là, pour le capable de prendre décision ça. Nous trouvons qu'il y a une incohérence par rapport au fait que BINU, c'est l'œil de l'international en Haïti. Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ah, ok. Ok? Qui dit une note, qui sortit une note le 15 juin 2020, qui dit que une réforme constitutionnelle, c'est une opportunité qui est liée pour Haïti. Donc, dit comme ça, après, tout de suite, nous voyons que le président voulait engager une nouvelle constitution pour Haïti. Et au lieu que le président tendait message BINUA, qui c'est un message voilé aussi, ça veut dire réunir tous les Haïtiens de tous les secteurs, toute couche sociale pays pour nous travailler pour une nouvelle constitution. Nous voyons que le président plutôt fait une commission indépendante qui c'est une commission indépendante de régime qui est en place là, de pouvoir qui est en place là, de PHTK, et le président dit qu'il voulait faire une nouvelle constitution avec Mounsayo. Il n'est pas bon comme ça. Nous pensons que le président faut le prendre responsabilité pour le retourner sous décision ça et pour le convoquer plutôt une conférence nationale souveraine. Conférence nationale souveraine, c'est lui qui a gagné autorité, qui a gagné pouvoir, qui peut prendre les grandes décisions qui engagent les nations dans les 15, 20, 30 ans à venir. Et dans la division que nous y aujourd'hui, si nous ne pas passer d'abord par une conférence nationale souveraine, eh bien c'est multiplier que nous multiplier division dans mi-temps peuple haïtien.
Donc, nous pensons que solution que nous-mêmes n'avons portée, nous ne sommes pas capables de dévier la donne. Ça que nous avons besoin pour le pays, c'est une conférence nationale souveraine. Et nous-mêmes, du côté de Paris, qui a parlé comme ça, nous gagnons un programme bien structuré avec des points précis pour que les commissions indépendantes qui pour réunir, qui pour décider, qui programme, qui pourra le faire dans la conférence nationale souveraine, ça, pour être capable de gagner un élément de poids dans les mains, qu'il est capable de présenter non seulement devant les médias, pour faire pédagogie pour le peuple, capable de comprendre la nécessité de la conférence nationale souveraine, médias nationaux, mais aussi médias internationaux. Nous gagnons un vrai travail de fond que nous devons faire, nous tous ensemble. Il doit commencer par la conférence nationale souveraine. Normalement, c'est ça que nous te supposons faire après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'est ça aussi que nous devons faire après le départ de Jean-Claude Duvalier en 1986. Nous devons chita ensemble, sans exclusion de personne, pour que chaque monde vienne par idéaux, pour que nous soyons capables de prendre une décision, pour nous mettre un projet de société sous pied, pas un projet pour nous imposer aux autres, mais un projet que nous devons construire ensemble, et vu que c'est nous-mêmes qui construisons ensemble, eh bien, nous avons respecté. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous-mêmes nous sommes capables de parler pour nous et faire proposition. Ce n'est pas nous, sauveurs d'Haïti. Il n'y aura pas un sauveur, il n'y aura pas un homme politique dans l'histoire d'Haïti qui va sauver Haïti à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Peut-être après la conférence nationale souveraine, on pourra avoir des grands hommes politiques haïtiens, mais avant, tant que nous ne faisons pas la conférence nationale souveraine en Haïti, nous n'aurons jamais d'hommes capables de redresser la nation haïtienne. Ça, c'est sûr, c'est limpide, et nous t'arrêtons que tout le monde comprenne. Donc, du coup, Pat, ou même c'est qu'on dit, si pas gagné et conférence nationale ça, c'est que chaque homme politique qui pensait qu'il était capoté on paiera l'édifice pour porter quoi que ce soit comme solution, la péchouée, ce ne sera pas possible. La péchouée parce que bilan, est clair. Nous gagnons un système judiciaire, c'est pas moi qui dis, le président Jovenel Moïse vient en France, il dit, il a forcé le nommer 50 juges corrompus. Nous avons un système judiciaire qui est corrompu. Déjà. Ça, c'est un premier point. En Haïti, je dis à la côté que ma parole là, peut-être gagner 250 partis politiques. 250 minimum. En Haïti, là, actuellement. Là, à côté ma parole. C'est-à-dire que si on élection pour le faire là, nous pourrons le voir que. Nous pourrons le voir au moins une centaine, une cinquantaine de candidats. Non, ça veut dire. Ça veut dire c'est diviser nation haïtienne par plus de 100 personnes. Non, okay? Donc c'est créé en plus haïtien, les fanatiques. L'OL c'est pour un tel lié, il pas pour un tel. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que sentiment fanatique ça handicapé nous tous. C'est comme si nous tous n'a tiré code là et puis nous étions sous même position et puis rien pas marché dans le pays. Donc bagaille parti politique là, c'est un fléau qui est lié. Nous avons une population qui est sous-éduquée, qui ne pas comprendre c'est quoi l'exercice de la démocratie, pourquoi il ne faut pas le voter. Et Gonzami qui te dit, vous mettez 5 candidats haïtiens dans une élection. Tous les 5, c'est des pourris. Ouais. Au moins, des peuples font choix. Le résultat, l'obligé pour un pourri quand même. Qui genre de choix que la population a fait? Nous pas dit que nous ne pouvons pas passer personne. Mais nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Nous sommes un peuple, nous avons besoin de marquer l'histoire. Nous avons un emblème qui relève l'union fait la force. Nous pas qu'à faire j'en ai fait là. Il n'est pas possible. Donc, conférence nationale souveraine, c'est la première étape là. Déjà, il faut nous avons une date de commencement. Et c'est pour ça que nous-mêmes, nous ne parlons pas les mêmes gens à l'opposition, nous disons nous ne pas le parler avec Jovenel Moïse. C'est le président qui l'a, c'est lui qui a une possibilité pour ouvrir porte pour nous faire une conférence nationale souveraine. Nous ne pas parler comme des farfelus. Nous parler comme des hommes qui comprennent c'est quoi la politique. Nous n'avons pas aucun problème avec le président Jovenel Moïse. Mais nous avons un problème du fait qu'il y a une malgouvernance qui a, qui handicapé le développement pays. Claire.
OK? En tout cas. Donc, c'est ça que nous te voulons dire. En tout cas, nous sommes contents de ce côté invité nous dans l'émission. C'est pas une première invitation de bosser que ou la au Patrick et que ça continue fait et que à chaque fois nous avons besoin, nous obligés l'eau. OK, pas de problème. On a fait comme ça. En effet, ben, nous arrivons, bien sûr, on a fait émission ça. On a remercié, bien sûr, tout le monde qui était là, qui était branché, qui t'a regardé nous. Encore une fois, pas oublier que nous là, bien sûr, j'aime dit, nous là pour nous fédérer, pour nous réunir. Et ou même qui garde des choix, c'est que ou c'est un acteur dans la société, dans la communauté, ou t'es capoté un pierre à l'édifice, ou on va vous dire. Et si ou pas qu'on numéro radio, moi-même relève dans 06 46 32 33 95 et vous contactez moi dit que vous avez participé dans le show parce que vous bagaille pour offrir que nous-mêmes nous là. Et j'aime là après consulat c'est nous-mêmes qui là, c'est base là, c'est local là, vini pour nous brasser l'idée, pour nous discuter, pour nous chercher, pour nous connaître qui ça que les vivre ensemble. Parce que si c'est pas comme ça nous fait, nous va mettre tête nous ensemble, nous va pas aller nulle part. En plus l'autre communauté fait nous-mêmes nous qu'a fait le tout. Donc venez joindre nous, bon ici là, pour nous cas, bien sûr, mettez nous ensemble pour nous aller de l'avant. C'était Dirty Mix, qui t'ai présenté émission pour qui c'est H-Time. Pas oublier que vous pouvez joindre nous sous Freebox 436, Orange 582. Pour la France, bien sûr, les Antilles, Guyane, vous pouvez joindre nous, bien sûr, sous Orange 582. Et si vous sous Bouygues, Biboxa, vous pouvez joindre nous sous 702. H-Live TV, la seule et l'unique, bien sûr, télévision haïtienne de France. Patrick encore, Frangin Abdou, merci. Merci. Et nous comptons qui côté placé. Dès qu'on aura le livre aussi, on viendra te voir. Et bien sûr, pas oublier que n'importe qui le livre l'a sorti, n'a fait physiquement une présentation pour nous montrer, on a ouvert parenthèse pour nous présenter, bien sûr, livre ça. Pas oublier que c'est une grande jury qui remplit un sac de jury. Donc, n'a marché avec Patrick, parce que, bien sûr, lycée un gros acteur de communautaire. Chers téléspectateurs et spectatrices, tout le monde qui était branché, encore merci. Et puis, était branché télé pour là, H-Live, et bien sûr, animateur pour là, et émission ça, big émission ça, qui c'est H-Time. Encore une fois, Dirty Mix, dis merci, et puis à la prochaine. Restez branchés. Nothing can stop me, I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me, I'm all the way up.